Alléluia. Que chaque famille soit saluée, que chaque papa soit salué, que chaque maman soit saluée et que chaque bébé soit salué. Alléluia. Tu as bien fait. Ah, il y a un autre bébé là-bas aussi. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes en train de parler sur un élément qui est très important pour ceux qui n'étaient pas là, ou même ceux qui étaient là. Il est important que l'on puisse faire un rapide rappel sur ce qui s'est passé la semaine passée. La semaine passée, on a parlé du service est égal à ministère, est égal à production, est égal à opération. Et le point principal qu'on a vu, parce qu'il y a d'autres points que nous allons développer au cours des semaines qui vont suivre, il va rester un point, c'est la pureté du cœur. On a vu ça dans Matthieu 5, le verset 8. Je pense que Ndekopad va continuer à faire un travail remarquable afin que ceux qui n'ont pas été là puissent revoir. Je pense que la vidéo va sortir, le rapport aussi est là. Donc libre à toi de l'utiliser comme tu veux. C'est original, je n'ai touché à rien. Donc si tu veux déposer comme ça ou si tu veux le prendre, c'est libre à toi, quoi. Mais l'esprit du message est là, donc tu sais de quoi il s'agit. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce soir, nous allons attaquer je peux dire, le deuxième chapitre, qui est aussi important, aussi précieux que le premier, mais sous un autre angle. On avait parlé de la pureté de cœur. Et Papa Peter avait posé une question très, très importante, capitale. Qu'est-ce qui salit le cœur? Mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Je pense que dans la bonne volonté qu'il a, il aura peut-être la latitude de revenir là-dessus. Mais nous allons continuer à faire notre voyage dans le service. Ici, on parle de service sur deux angles. Le service vis-à-vis de notre Dieu et le service vis-à-vis de l'homme que je suis, que tu es, que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, comprenez que c'est assez général ce que je suis en train de dire. Je parlais de la délicatesse avec laquelle nous devons servir notre Dieu et les hommes. Dieu parce qu'il est Dieu et esprit, et il est saint. L'homme parce qu'il est charnel. C'est vrai que nous sommes des hommes esprits. L'homme est charnel, l'homme est compliqué, et l'homme est complexe. J'avais même émis un autre point qui était l'homme est pécheur. Il est né d'une nature pécheresse. C'est quelque chose que nous savons tous. Ça fait partie même de la question que Papa Peter avait posée. Comment est-ce que le cœur devient impur? Comment est-ce que le cœur devient souillé? Ce soir, nous allons parler d'un point, d'une autre valeur, d'une autre vertu, d'un autre élément qui est très important et qui pour moi même est le fondement même de la vie chrétienne. Je vais m'expliquer ce que j'appelle par fondement. Le point que nous allons voir ce soir, vous le connaissez tous, il n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on dit très souvent, c'est quelque chose qu'on respecte très souvent, c'est quelque chose qu'on essaie de faire très souvent. Mais ce soir, nous allons l'approcher d'une manière autre pour comprendre la profondeur de ce contexte, la profondeur de ce mot. C'est un mot simple qu'on appelle l'amour. L'amour. Je me suis permis de dire un vrai amour. Un amour vrai, pardon. Un amour qui est vrai. Il est difficile pour un homme de prétendre faire un service de Dieu ou de faire un service des hommes sans pour autant avoir cette qualité, cette entité, cet élément, cette valeur, cet adjectif et ce point-là. C'est quoi l'amour? Ici, on peut s'amuser à définir l'amour. Oh, c'est je t'aime. Oh, c'est le sentiment. Oh, c'est l'affection. Oh, c'est l'attention. Oh, c'est la considération. Oh, c'est le respect. Oh, c'est le feeling qu'on a pour quelqu'un. C'est aussi le feeling qu'on a pour quelque chose. Ici, c'est de manière générale que nous sommes en train de faire la définition. Mais quand on veut s'apporter à des hommes, on est beaucoup plus précis en disant que c'est plutôt une action, je dirais, d'ordre émotionnel. Regardez ce que je veux dire par émotion. Par exemple, maman Anifa viendra chaque soir à la cellule ici. Elle viendra avec, comme les enfants m'ont dit, des bonbons. Elle viendra avec des bonbons. Chaque soir, quand elle viendra avec des bonbons. Et les bonbons, là, c'est pour moi. C'est-à-dire que, de manière émotionnelle, un sentiment va naître. C'est tout à fait normal.
Pourquoi? Parce qu'elle me respecte, elle me considère, elle est attentionnée à moi. Et en retour, c'est pas vraiment une dette morale, mais c'est plutôt, je dirais, une dette émotionnelle. C'est-à-dire qu'en retour, je lui donnerai de l'amour aussi. Parce qu'elle me donne de l'amour. Mais vous voyez que ce tic au tac là n'est pas vraiment ce qui doit être. Pourquoi je dis ce qui ne doit pas être, c'est ça. C'est-à-dire que c'est émotionnel. C'est comme si c'est spontané. C'est-à-dire que parce qu'elle a fait, j'ai fait. Quand on regarde le contexte de Jésus-Christ, son amour, il est vrai et sincère. Pourquoi il est vrai et sincère? Parce que c'est des hommes qui lui font du mal. C'est des hommes. Lui-même, dans ce terme, il parle de quoi? Il regrette d'avoir, dans ses débuts, Genèse, d'avoir créé l'homme. Il regrette d'avoir créé l'homme. Mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, et qu'il n'est pas un être humain, alors il a une approche qui est différente, qui est autre. Alléluia. Et il a une approche qui est autre. Je suis juste dans la phase introductive de mon message pour parler de l'amour. L'amour, c'est la chose qui te permet de faire une folie. On dit l'amour rend aveugle. Ça, c'est le mot qu'on utilisait quand on était petit. Bon, je pense qu'on est suffisamment grand pour dire que l'amour ne nous rend plus aveugle. Au point où personne ne pourra mourir pour une quelconque cause. Mais c'est une manière de parler. Mais ça fait faire des folies quand même. Ça fait faire des folies. Pourquoi? Parce que ton cœur est pris, ton sentiment est pris, tu es dans une atmosphère ou dans une atmosphère qui vraiment est remplie d'affection. Et ça t'amène à faire certaines choses. Qui même à mourir pour ta femme. Dans quel sens? À te sacrifier pour elle. À te donner de la peine pour elle. À lui donner de ton temps. À lui donner de ton attention. Et comme Papa Peter disait ici, la manière de servir sur les 3 T. Ou les 3 P. En anglais, P, T. Donc, il y avait temps, trésor et puis talent. Mais ici, c'est dans le cadre du ministère de manière générale. La Bible a une approche qui est beaucoup plus différente. La Bible, pour moi, la Bible ne définit pas l'amour comme Larousse l'aurait défini. L'amour, ici, dans la Bible, elle est définie autre. Elle est définie par un ensemble d'éléments qui se retrouvent dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne dit pas que c'est un sentiment ou bien c'est une affection. L'amour dit que c'est un ensemble de choses. Quelles sont ces choses que l'on peut citer? Par exemple, on parle de la patience. On parle du fait qu'il n'y a pas de jalousie. On parle du fait qu'il n'y a pas d'intérêt. On parle du fait qu'il n'y a pas de méchanceté. On parle du fait qu'il n'y a pas de... un autre terme que le manque d'humilité, orgueil. C'est des éléments tels que la bonté. C'est des éléments tels que la vérité. C'est des éléments tels que la fidélité. Des éléments tels que la justice. C'est comme ça que l'amour est défini pour moi dans la Bible. C'est un ensemble d'éléments. Parce que définir en tant que tel, je dirais pourquoi, j'essaierai d'expliquer pourquoi ce n'est pas défini comme un sentiment émotionnel. On nous parle dans les Écritures d'aimer. Mais ici, on parle de quel genre d'amour? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, je peux dire que je vous aime. Oui. Mais au fond de mon cœur, il y a des intérêts personnels qui m'amènent à avoir ce sentiment. On était en train de poser la question la dernière fois à Papa Peter. Il dit, mais si, encore un bon exemple. Cette fois-ci là, elle est là. Avec ses 2 enfants. Il y a encore d'autres enfants qui sont de l'autre côté. Imaginez, comme je disais la dernière fois, on les gifle en public comme ça. Devant sa femme, devant ses 2 derniers. Et puis maintenant, le voilà tout serein, tout aimant, tout tranquille. Et il revient la semaine prochaine. Et puis, il donne un message qui n'a rien à voir avec le pardon, qui n'a rien à voir avec la rancœur, qui n'a rien à voir avec la méchanceté, qui a tout simplement à voir avec quelque chose qui est autre que ce qui s'est passé le mercredi passé. L'amour nous parle dans la Bible de ce qui est différent, l'amour de l'âme. Je ne t'aime pas parce que tu me fais quelque chose, ou je ne t'aime pas parce que tu m'as fait quelque chose, mais je t'aime pour ce que tu es. Et c'est ça le vrai amour. Que tu me fasses du bien, que tu me fasses du mal, mon amour ne va pas changer. C'est la même chose que pour Jésus-Christ. Il est l'exemple palpable même de ce que représente l'amour. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme de Dieu a soulevé des sujets de prière très profonds. Et comme l'idée m'a soulevé, la présence du Saint-Esprit, le sang de l'agneau, le pardon des péchés. C'est ce qu'on dit chaque mercredi. Mais en réalité, on le fait pour se représenter pur devant le Seigneur, ce qui est tout à fait normal.
Mais si Christ devait, avec son carnet, comptabiliser le nombre de fautes, le nombre d'erreurs, le nombre de péchés que nous faisons par semaine, je ne crois pas que le soir, il aurait la force de nous pardonner s'il était un être humain. Parce qu'il y a une forme d'exagération. Mais Christ, il est standard. Christ ne varie pas. La Bible dit, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il reste ce qu'il est. Hier, il était ça. Aujourd'hui, il est ça. Et demain, il sera ça. Comme l'homme de Dieu a dit, son amour est éternel. Ça ne varie pas. Ça ne change pas. Aimer est une chose facile quand on te fait du bien. Mais est-ce que aimer devient une chose facile quand on te fait du mal? Est-ce que c'est facile d'aimer quand on te fait du mal? Il faut qu'on soit honnête avec nous. Il faut qu'on soit honnête avec nous. On sert Dieu. C'est juste. Nous sommes appelés à servir. Et nous devons servir parce que nous avons été appelés pour servir. Mais est-ce qu'en nous, le cœur est suffisamment pur, comme on a parlé la semaine passée, pour dire que nous sommes à mesure, avec le cœur que nous avons, de servir les âmes du Seigneur et de servir lui-même Christ comme il se doit? On parlait de la volonté. Ici, c'est quoi la volonté? Il n'y a qu'une seule volonté. C'est la volonté du Christ. C'est la seule et unique volonté. Il n'y en a pas deux. C'est de transmettre ce que Christ veut que tu transmettes avec pureté de cœur. Avec simplicité, comme l'homme de Dieu l'avait dit dans Corinthiens 3, 22. L'amour, c'est quelque chose de vivant. L'amour, c'est calme. L'amour, c'est la tolérance. L'amour, c'est donner sans attendre quelque chose en retour. Je te donne. Pas parce que j'espère, même pas un merci de toi. Je n'attends même pas ton merci. Je te donnerai 100 fois, sans pour autant que tu viennes me dire merci. Si j'attends de toi, c'est que ce n'est plus de l'amour. C'est de l'amour. Oui, le terme. Mais c'est un amour, je dirais, ce n'est plus un vrai amour. Parce que l'amour en tant que tel, il n'attend pas. Il n'attend pas. Il espère, oui, mais il n'attend pas en retour. C'est pas que merci Ndekopate pour... Non, tu dis merci, tu dis pas merci. Si demain je dois faire, je le ferai. Ça ne compte pas. Sans rien attendre quelque chose en retour. Pourquoi est-ce qu'on doit inclure l'amour dans les services? Le Christ nous dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, de toute ton intelligence. Ça, c'est Christ qui le demande. Voilà le vrai amour. C'est-à-dire que un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments doivent rentrer dans ce qui est la définition de l'amour, afin que ce soit vrai. Aujourd'hui, je dirais que j'aime mon mariage. Ça, ce n'est pas un amour émotionnel, c'est un autre type d'amour, comme il aime sa femme, comme tu aimes ta femme. Mais ici, on ne parle pas d'aimer sa femme, d'aimer sa sœur. On parle ici en réalité d'aimer des gens même que tu ne connais pas. C'est là où je voudrais parler de l'amour. Ici, je vous aime parce que je vous connais. Même si vous venez plus, même si je ne viens plus, je continuerai à vous aimer parce que je vous connais. Je parle de ceux qui sont au dehors. Ceux qui ont été visités par l'amour de Christ, mais qui ne sont pas encore entrés dans la maison de Dieu. Tout le monde a été visité par l'amour de Christ. Tout le monde, sans exception. Mais ils ne sont pas encore dans la bergerie. C'est de cela qu'on parle. Un jour, le leader nous a appelé, malheureusement, j'étais pas là, toi tu étais là, il y avait quelqu'un qui était défaillant, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Malheureusement, j'étais pas là. Le leader a dit, je voudrais qu'on aille prier pour la personne. Moi, je ne connaissais pas la personne. Mais c'est parce que peut-être j'avais les enfants, quelque chose comme ça. Je n'ai pas su répondre. Mais Ndekopa était parti. On a eu de bons résultats. Le leader a fait un travail exceptionnel par rapport au rapport qu'il a fait. Et c'est là où je m'en vais commencer à considérer ce que c'est que l'amour. C'est de faire à l'autre ce qu'il ne peut pas te faire en réalité. C'est là où on voit la vraie valeur de l'amour. L'amour, c'est donner. Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. L'amour, c'est donner. Mais l'amour où il y a un intérêt, où tu attends en retour, c'est-à-dire tu donnes pour recevoir. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour. La question est posée aux enfants de Dieu. Est-ce que Christ, si Christ revient sur terre, est-ce qu'il retrouvera la foi? La foi, c'est peut-être, oui, croire en Christ. Mais la question aussi, c'est de se poser, est-ce qu'il va trouver l'amour? Est-ce qu'il va trouver le vrai amour? La capacité qui se retrouve dans le pardon, dans la tolérance,
dans la patience. Le leader avait fait sortir un speech intéressant sur la plateforme et je pense que chacun de nous a écouté. C'était un speech que j'ai analysé avec beaucoup de profondeur. Il y avait de l'amour dans ce qu'il a dit. Si tu as vraiment entendu le message des leaders, c'était un appel à l'amour, à l'unité, au pardon. Laissez tomber, oubliez, allons de l'avant. La Bible dit que les choses d'hier sont moins intéressantes par rapport aux choses de devant. Mais par rapport à la prophétie qui dit que vers la fin des temps, les choses deviendront de plus en plus compliquées. Mais ça, en réalité, nous, on n'est pas concernés. Il y a deux calendriers. Il y a le calendrier de Christ qui est prophétique et il y a le calendrier de Lucifer qui n'a rien à voir avec nous, notre calendrier. Quand on voit les mauvaises choses qui se passent au dehors, il ne faut pas que ça nous soit, qu'on s'accapare de ça. Pour dire que les temps sont mauvais, nous aussi nous sommes dans ce qui est de l'atmosphère mauvaise. Oui, c'est vrai, mais nous sommes les enfants de Dieu. C'est différent. Je vous dis ici, si vous n'avez rien retenu de ce que je dis là, retenez une chose, il y a deux calendriers. Ce n'est pas parce qu'on a vu en janvier qu'il y a eu des décès, il y a eu des meurtres, il y a eu ceci, cela, que 1000 tombent à ma gauche, que 1000 tombent à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Ça ne veut pas dire que la mort ne va pas me visiter, mais je vous fais comprendre que devant là, c'est mieux que hier. Oh, nos parents vont plus mieux que nous. Non, c'est pas vrai. Nous, on vivra mieux que nos parents. Et nos enfants vivront mieux que nous. Pas parce que le diable est l'auteur de la vie, mais parce que Jésus-Christ est le souffle de vie. La Bible dit qu'il est la vie. Et il est venu pour donner la vie en abondance. Quiconque croit en lui, qui reçoit le salut, qui confesse qu'il est Seigneur et Sauveur, il a la vie avec lui. Pour revenir sur l'amour, ça c'était une parenthèse. Je vais... je dis, lève-toi un peu, s'il te plaît. On va faire un exercice rapide. S'il te plaît, je sais que tu es confortable. Je vais faire un truc. Je veux quelque chose. D'accord? Je veux quelque chose, ça y est en moi. Maintenant, tu vas me donner cette chose-là. Tu as 3 secondes ou 4 secondes pour me donner cette chose. D'accord? Je veux quelque chose. 1, 2, 3, 4. Où est la chose? Parce que je ne sais pas ce que tu veux. D'accord. Mais pourtant, je veux quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour que toi, tu comprennes ce que je veux? Tu dois me dire ce que tu veux. Je dois te dire. Par exemple, maintenant, je veux une tasse de thé. Je dis, non, pardon, va à la cuisine, droite, gauche, droite, prends-moi une tasse de thé, ou bien demande à Rebecca de me faire une tasse de thé. Et puis, elle va me remettre, ou bien tu me remets ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que tu veux? Je dis ce que je veux. Mais en un verbe, si on veut, je dis ce que je veux, c'est vrai. En un verbe, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de demander, ou bien je viens de faire quoi encore? Elle a bien dit, je viens d'instruire, c'est bien, c'est un beau mot. On travaille ensemble, on fait un message ensemble. Ou bien je viens de faire quoi? Tu peux t'asseoir, c'est bon. Je viens de faire quoi? Je viens de lui donner une instruction, n'est-ce pas? Je viens de demander quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'est les 2 mots qu'on a eus. Et ils sont corrects. Tant que je ne traduis pas ce qui est dans mon cœur, il ne sera jamais. On peut passer des années, on ne va pas s'entendre. Mais pourtant, je veux quelque chose. Pour avoir cette chose-là, je dois extérioriser ce que je veux, pour qu'il puisse comprendre où je veux aller. Et en fonction de ma volonté, il peut répondre. Le contexte dans lequel je voudrais vous emmener très rapidement, c'est que pour que ma volonté soit connue, il faut que je commande. Il faut que je commande, il faut que je donne une instruction, il faut que je demande quelque chose. Ici, je voudrais vous faire comprendre une chose. Vous voyez tous les commandements du Christ, sans exception, là où il parle de commandements, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'il veut, c'est quoi ça? Volonté. Tu peux remplacer tous les commandements par volonté. La volonté, c'est-à-dire tout ce qui est dans son cœur, qui veut que ça se passe, il commande. Et l'un des commandements, qui est sa volonté, c'est que nous puissions quoi? Nous aimer les uns les autres. C'est que nous puissions nous supporter les uns les autres. Dans la Bible, si vous remarquez bien, c'est parce que je n'ai pas encore donné des versets. Il y a Jean 13, on n'aura pas le temps de lire, ou Jean 15, vous pouvez prendre note. Dans Jean 13, il parle de « Je vous donne un commandement nouveau ». Mais vous qui lisez la Bible très bien, en commençant par Genèse, Deutéronomie et
et Lévitique. Est-ce que c'est vraiment quand Jésus-Christ est venu qu'on parle de commandement nouveau? Qu'est-ce qui est commandement nouveau? Tout ce que Jésus-Christ a dit, est-ce que c'était nouveau? C'est des commandements qui existaient depuis longtemps, avant même que lui-même ne vienne. Mais on dit commandement nouveau. Pourquoi Christ se permet de dire commandement nouveau? Je vous donne un commandement nouveau. C'est juste pour marteler l'importance de ce commandement-là. Dans la Bible aussi, il dit, verset 15, ici un commandement. Un commandement, c'est quoi? C'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est que nous puissions nous accepter les uns les autres. C'est que nous puissions nous édifier les uns les autres. Maintenant, vous savez une chose, dans la Bible, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des brebis et il y a des boucs. Quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des brebis et quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des boucs? Pour ceux qui d'entre nous ont fait le village, peuvent comprendre de quoi il s'agit. Une brebis et un bouc. Ce sont deux animaux, mammifères, mais qui n'ont pas le même comportement. Et c'est comme ça aussi dans l'église. Dans l'église, on a des brebis et on a des boucs. Des brebis qui sont obéissantes et qui comprennent facilement. Rentre, il rentre. Mais le bouc, il peut ne pas entrer. Ou le bouc, il ne va pas entrer. Tu lui dis d'aller à gauche, il va aller à droite. Maintenant, quelle attitude il faut avoir vis-à-vis de ce bouc? Le leader a dit, je reviens sur la plateforme quand il a parlé du message. Un message d'édification, un message d'unité, un message d'amour. Si on regarde dans les cœurs, pourquoi Christ parle d'amour? C'est parce qu'il sait que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas capables d'aimer au même titre, pour la même raison, ce qui est la même cause, à la même échelle. Il serait difficile pour le leader, en tant qu'être humain, ou toi, ou quiconque, ou quelque maman que ce soit ici, de dire que la personne qui est au dehors là-bas, j'ai de l'amour pour elle. Ça veut dire que si tu dis ça, et ça peut être vrai, tu peux réellement avoir de l'amour pour cette personne. Mais est-ce que tu peux vraiment aimer quelqu'un que tu ne connais pas? En toute honnêteté. Quelqu'un que tu ne connais pas. D'office, est-ce que tu peux garantir? C'est pas comme l'enfant que tu ne connais pas qui est dans le sein de ta femme ou le ventre de ta femme que tu aimes déjà parce que tu peux, mais quelqu'un que tu ne connais pas. Dire avec sincérité, mon frère, je t'aime. On a plus facile à dire quoi? Jésus t'aime. Mais est-ce que toi tu aimes la personne? On le dit, Jésus t'aime. Parce que Jésus-Christ est amour. Mais est-ce que nous avons le même degré d'amour que Christ? Il y a un terme que j'ai trouvé dans la Bible pendant que j'étais en train de faire une certaine étude sur l'amour. C'est forbearance. Pour toi qui t'exprimes bien en anglais, donne-nous rapidement, si tu veux, Google ça très vite, pour le temps, forbearance. F-O-R-B-E-A-R. Ok. La signification de ce mot, c'est ça. Dans la vie de chacun, en attendant qu'il est en train de chercher, pendant qu'il est en train de chercher, dans la vie de chacun, il faudra laisser un espace. Il faudra laisser un espace. Et quel est cet espace-là? Cet espace-là, c'est cette marge-là que moi j'appelle forbearance, qui se trouve dans 1 Éphésiens 4:2. Donne-nous la définition rapidement. The quality of being patient and being able to forgive someone or control yourself in a difficult situation. D'accord. Maintenant, je nous parle en toute honnêteté, parce que j'aime bien le cadre de la famille, et ça, vous le savez. C'est Jésus-Christ qui nous donne cette instruction. Et ça se retrouve dans Éphésiens 4, le verset 2. Où ça parle de patience, ça parle de tolérance, ça parle d'amour, ça parle d'édification. Vous pouvez noter. Ici, vous voyez cette cellule-là où nous sommes là. Si on enlève l'amour, ce qui n'est pas juste dans ce que je dis, mais c'est juste un exemple. Je devrais laisser une certaine marge pour ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de Maman Nadège. Je connais bien Maman Nadège.
Je sais ce qu'elle aime ou je sais ce qu'elle n'aime pas. Ou on prend l'exemple de Papa Peter avec sa femme. Il sait ce qu'elle aime ou elle sait ce qu'il aime et il sait ce qu'elle n'aime pas. D'accord? Cette marge dont il est question ici, là, c'est ce que le leader avait dit sans s'en rendre compte. Je reviens toujours sur ce message parce que moi, personnellement, ça m'a marqué. Tu sais comment ta femme va réagir. Tu sais comment les brebis vont réagir. Tu sais quelle attitude ils vont avoir. Au-delà de l'amour que tu dois normalement avoir pour eux, tu dois avoir d'autres entités, d'autres éléments qui se retrouvent dans la patience, qui se retrouvent dans se supporter les uns les autres. Parce que ici, là, je peux choquer chacun d'entre vous. Mais je dois m'attendre à ça. Parce que c'est un être humain. Je dois m'attendre à ça. Que toi, tu peux me décevoir. Lui, il peut me décevoir. Je peux le décevoir. Même ma propre femme peut me décevoir, comme je peux décevoir ma propre femme. Si je ne laisse pas cette marge dont je parle, c'est pour pouvoir servir. C'est-à-dire que lui, il est là. Un jour, on était dans la voiture. Je ne rentre pas dans le secret de ce qui a été dit. On était en train de, je ne sais plus si on partait chez Diacre, on partait à Londres, je ne sais plus. Lui, il peut peut-être se rappeler. Il a dit, si on ne fait pas ça, les fidèles peuvent parler. Parce que les fidèles parlent toujours. C'est un exemple, je ne veux pas rentrer parce que c'est entre toi et Dieu. Je ne veux pas. Je veux que tu sois béni pour ce que tu avais fait ce jour-là. Faisons-le parce que si on ne le fait pas, les gens vont parler. C'est-à-dire que dans cette marge entre l'amour et forbearance, que je ne sais pas traduire en français, ce package-là de patience et de tolérance et tout, je ne sais pas si vous me faites comprendre. Il faut laisser cette marge-là. C'est-à-dire que l'amour, tu peux être déçu en amour. Mais ce terme de forbearance-là te préserve au-delà de l'amour. C'est-à-dire que quelqu'un va faire quelque chose, mais à cause de cette marge-là, tu es toujours en train de pouvoir servir cette personne. C'est de ça que je parlais la dernière fois, gifler quelqu'un. Ta femme te fera des choses. Tu diras non, je pardonne parce que je l'aime. Mais au-delà de l'amour que tu as pour elle, parce que tu la connais, tu laisses un certain espace pour pouvoir continuer à gérer. Parce que si tu ne crées pas cet espace, vous allez vous divorcer. Vous allez divorcer. Je dis ça pourquoi? Les gens s'aiment, non? Mais pourquoi ils se séparent? C'est ça. Clémence se supporte. Ils ne se supportent pas. C'est la clémence. C'est abstention, la clémence. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais nous dire ce soir. La deuxième des choses, si vous n'avez pas retenu, retenez au moins ça. C'est la capacité de laisser une certaine délimitation autour de l'amour pour pouvoir servir l'homme. Et c'est ce que Jésus-Christ fait de nous. Parce que s'il veut nous prendre comme nous sommes là, il va nous détruire. Vous savez combien de fois on déçoit Jésus? Mais à Zakaka. Vous savez combien on attriste Seigneur Jésus-Christ? Mais à Zalika, il est toujours là. Et la preuve en est, c'est que vous suivez bien dans Jean 17. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui viendront. C'est-à-dire que les enfants de Rebecca, les enfants des Rebecca, là, ils sont dans l'alliance. Ils sont déjà pardonnés pour ce qu'ils vont faire. C'est ça la marche. Vous voulez servir, vous tous ici. Le service, c'est quoi? Voilà un service. Voilà un service. Voilà un service. Voilà un service. Voilà. Je ne parle pas des serviteurs. Le mariage, c'est un service. On se rend service tous les jours. Tous les jours, nous nous rendons service. Au-delà du ministère en tant que tel, l'homme ne peut pas vivre sans service. De la même manière que nous ne pouvons pas vivre sans le service du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre entre nous sans service. Tu vas au travail, non? Tu sers. Tu es à la maison, ta femme te sert. Elle est en train de donner à manger au bébé, c'est pas servi. Tu es en train de filmer, c'est pas servi. Tu me regardes, c'est servi. Tu lis ton portable, c'est servi. Tu lis la Bible, c'est servi. Le service, c'est ce qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Mais maintenant, comment devons-nous servir? Si je devais regarder l'attitude de Rebecca, ou de David, ils ne seraient plus mes enfants. Mais pourquoi je trouve cette capacité? Parce que ce sont mes enfants? Non. Parce que je mets une certaine marge. Vous n'avez jamais vu des enfants qui sont déçus par leurs parents, au même titre que des parents sont déçus par leurs enfants. Il faut laisser cette marge-là. Pour servir l'homme, dire que je te dis la vérité, moi me servir, c'est pas facile. Moi me servir, c'est pas facile. Parce que je suis quoi? Un être humain. Et j'ai des caprices, j'ai une complexité, j'ai des difficultés, j'ai des lacunes, j'ai des faiblesses et je suis un pécheur. Il faut l'amour de Dieu, la grâce de Dieu
et la miséricorde de Dieu. Voilà un autre mot qui rentre encore pour pouvoir servir. Servir, c'est pas facile. Hein? Voilà un homme qui sert. Je ne dis pas ça pour vous frustrer, ok? Et comprenez ce que je dis. Avec beaucoup d'humilité, suivez ça. Sa femme est là, elle peut comprendre. Maman Nadège est là, ils comprennent ce langage. Servir les enfants de Dieu, c'est une responsabilité, 1. C'est un engagement, 2. Et c'est pas facile. Joe, il est là, il comprend aussi. Vous savez que si les hommes de Dieu devaient suivre les caprices des enfants de Dieu, ils auraient laissé la Bible. Et puis, ils seraient allés faire toute forme de choses. Mais parce qu'il est appelé, et il est conditionné par ça, il est obligé de le faire. Vous pensez que tout le monde veut servir? Vous pensez que c'est facile de servir? L'homme est la chose la plus difficile que Dieu ait créée sur la terre. Mais en même temps, la chose la plus aimée sur la terre. Il a des secrets. Il a des connaissances. Il a des informations. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est devant le pupitre. Lui, il peut le joindre dans ses queues, puisque nous savons tout ce qu'il sait. Elle est là. Il y a des secrets que moi, je dis à Maman Nadège, mais je ne peux pas partager avec Maman Nadège. Parce que ça va la frustrer, ça va la choquer, connaissant ta femme. On appelle ça quoi? Secret d'État. C'est confidentiel. On ne dit pas tout. Moi, je dis ici, on ne dit pas tout. Ah, frère Biliké, je te dis, on ne dit pas tout. Ce que lui me dit là, je ne peux pas te dire. Ce que vous vous dites là, on ne peut pas lui dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas tout. Il faut la sagesse. Il faut beaucoup de sagesse. Mais c'est l'assaisonnement de l'amour. Et c'est ce qui est ce terme-là, cette tolérance-là, autour de nous, pour pouvoir servir. Donnez-moi juste 5 minutes, je vous en prie. Je finis à 35. Vous voulez servir? La qualité de votre service dépend de la pureté de votre cœur et dépend du degré d'amour que vous avez. Un jour encore, il a fait quelque chose qui... Je ne sais pas pourquoi je le pique. Les enfants sont en train de partir en ville. Ah, papa, tonton, il nous a pris, il nous a emmenés en ville, nous on partait de l'autre côté là-bas. Ça, je peux expliquer parce que c'est... Oui, c'est parce que c'est Rebecca, parce que c'est David, parce que c'est Caleb. Oui, il a fait. D'accord, on comprend. Mais c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité dans le faire. Il y a une responsabilité. Et c'est pour cela que je dis à nous tous, je marche sur ce qui est ce bois-là, appuyé par le Saint-Esprit, pour vous dire que c'est notre responsabilité, que cette maman-là, que cette bébé-là, que ce bébé-là, et que cette tantine qui est maman aussi, aille au ciel. Vous pensez que le service, c'est seulement servir les frères qui sont à l'église? C'est servir ces personnes-là aussi. La Bible les traite comme des âmes faibles, des esprits faibles, des personnes faibles. Vous êtes tous mariés. Tu es marié au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Tu serviras ta femme et tu verras que ce n'est pas simple. Parce que ta femme, c'est ce qu'elle est. Voilà pourquoi on nous conditionne. On dit, celui qui n'est pas capable de servir dans sa maison, il va aller servir où? Tu vas aller servir où? Tu vas aller servir qui? L'enfant de qui? Des enfants impolis, des femmes récalcitrantes, des maris compliqués, des boucs qui sont dehors. Vous pensez que vous êtes capable de les gérer avec votre... Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai fait tel diplôme. Là, ce n'est pas un diplôme. Hein. C'est des valeurs qui ne s'expliquent pas. Elles sont spirituelles. Elles ne sont pas humaines. Elles ne sont pas charnelles. Ta responsabilité d'emmener ta femme au ciel. Ta responsabilité d'emmener ta femme au ciel. Ta responsabilité d'emmener tes frères au ciel. Moi et ma maison, nous ferons quoi? Servirons l'Éternel. Et ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Vous pensez que je ne dis pas ça pour vous faire du mal. Ce n'est plus du jeu, c'est une réalité. C'est une réalité que de servir. Ta femme est celle qui va témoigner pour ou contre toi à l'église par rapport à ta candidature. La seule personne qui connaît bien son mari, c'est celle-là. Est-ce que papa Peter, il est digne d'être porté là-bas? Attendez un peu. Maman Nadège, est-ce que tu es sûr que ton mari, on peut le mettre là-bas? Ah, lui, continuez, faites encore peut-être une année de jeûne et prière. Je pense qu'après les 1 année, là, ça va aller. Le service, là, il est comme ça. Ce que le leader vient de faire, il a créé un service dans nos vies. Dieu l'a utilisé pour faire un service dans nos vies. Et nous rendons gloire au Seigneur. Mais maintenant, si ton cœur n'est pas pur, si tu n'as pas de l'amour pour ton prochain, la Bible dit une chose, c'est l'arme. Dans Jean 5,5, si j'ai bonne mémoire, l'amour de Dieu, ok, va dans le cœur de tout un chacun par la vertu du Saint-Esprit. C'est une manière de dire quoi?
Si Christ n'a pas mis l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas servir ces brebis. Tu m'aimes, paye mes brebis. Tu veux me servir. Comment tu veux me servir sans pour autant aimer ce que moi j'ai créé? Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que c'est de la blague? Que de servir les enfants de Dieu? Ils sont compliqués. Mais parce que toi, tu as un esprit supérieur, tu as une intelligence supérieure, tu as une sagesse supérieure, tu as le devoir de t'humilier devant ces personnes. Pourquoi? Pour qu'eux ils puissent avancer. Le service. Le service. Compte tenu du temps, je ne veux pas donner de sujet de prière. Si vous voulez donner un sujet de prière, donnez. Mais vous avez compris mon message. Je pense que vous avez compris. Servir. Servir et non se servir. Donc si tous les enfants doivent manger et toi tu dois mourir de faim, meurs de faim. C'est ça le service. Il avait dit un truc dans la voiture, j'ai tendance à dire, mais je ne veux pas dire. Lui aussi, il dit souvent des choses intéressantes. Billy, faisons seulement. Les gens vont parler. Mais toi, tu dois avoir ces qualités de pouvoir te gérer. Je entends voir à Kinshasa. Accepte d'être Congolais aujourd'hui. Le service. Le service. Jésus-Christ est la référence la plus intéressante. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il est mort à la croix pour toi. N'oublie jamais qu'il est mort à la croix pour toi. Son sang a coulé. Pour que tu sois un bon serviteur. Sois un bon serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.